Levons nos mains devant l'Éternel ce matin et commençons à le remercier et à le louer du plus profond de nos cœurs. Retournez la gloire et l'honneur à son nom. Célébrez-le pour les témoignages que nous avons écoutés ce matin, qui sont les œuvres de l'Éternel et qui sont merveilleux à nos yeux. Louons-le, remercions-le, donnons-lui la gloire, l'honneur et l'adoration. Célébrons la fidélité de notre Dieu. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Tu es digne de toute la louange, de toute la gloire, de tout l'honneur et de toute l'adoration. Nous ne prenons pas tes œuvres à la légère. Seigneur Jésus, nous sommes venus aujourd'hui te dire merci. Nous sommes venus aujourd'hui t'apprécier et te célébrer. Merci pour remerciez-le pour la réponse qu'il a accordée à vos prières. Donnez-lui la gloire, l'honneur et l'adoration. Célébrez sa fidélité et maintenant commencez à lui demander une autre rencontre en sa présence. Tout le peuple s'est réuni le matin pour l'écouter. Père, ce matin, je suis venu t'écouter. Je suis venu écouter ta parole. Je suis venu recevoir la lumière de toi. Parle-moi directement ce matin et que ta parole aujourd'hui change et transforme ma vie. Merci Dieu, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus pleins de gratitude. T'apprécions pour le privilège que tu nous as donné d'être devant toi. Nos yeux sont fixés devant toi, te demandant de nous parler directement. Par ta parole, que chacune de nos vies soit transformée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un qui croit dit Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et s'il vous plaît, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, 2026 est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Félicitations. Amen et Amen. Hier, nous avons commencé à voir cette ligne d'exhortation intitulée « Prier, faire des prières empreintes d'attente ». Et en introduction, il nous est rappelé que tout plan et but de Dieu pour son peuple attire toujours les oppositions de l'enfer. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, la Bible dit « Une porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. » Donc, pour toute opportunité, il y a des adversaires sataniques. Tout plan, tout but, tout agenda de Dieu pour son peuple attire toujours les oppositions. Et les oppositions attirées doivent être écrasées. Si nous devons accéder aux portes et aux opportunités de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Deutéronome 2,24, « J'ai donné Sion à l'Amoréen et son pays. Fais-lui la guerre. » Le pays est donné, mais il y a une résistance. Il y a un combat avant la conquête. C'est important pour nous de reconnaître également que si l'opposition est spirituelle, ça veut dire que la conquête doit être spirituelle. 2 Corinthiens 10, 3, bien que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Donc nous voyons très clairement des Écritures que l'opposition à tout agenda divin est spirituelle. Et par conséquent, le combat, la résistance doit être spirituelle. Et l'un de ces canaux par lequel nous combattons spirituellement, c'est par le canal de la prière, plusieurs fois combiné au jeûne. Matthieu 17, 20 à 21, 21 en particulier, ce genre ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a une recommandation, il y a une exigence pour un combat spirituel. Et ce combat requiert l'engagement de la plateforme de la prière et du jeûne. Cependant, nous devons également reconnaître que Dieu n'est engagé qu'à
accomplir ce que nous espérons dans la prière. Donc, l'espérance, c'est ce qui donne la force à la prière. Là où il n'y a pas d'espérance, nos prières ne produisent aucune manifestation. Dans le livre de Proverbes 23, 18, sûrement il y a une fin, et ton espérance ne sera pas anéantie. Donc, l'espérance, c'est ce qui provoque la manifestation à partir de la plateforme de la prière. En d'autres termes, s'il y a intervention en résultat de la prière, l'espérance alors est un facteur non négociable. Psaume 62, verset 5. La parole de Dieu le rend clair. Mon âme espère en l'Éternel, celui qui va amener l'intervention, parce que mon espérance vient de lui. Donc, on ne peut pas séparer l'espérance de l'intervention divine. Et c'est pourquoi l'espérance devient une nécessité vitale quand il s'agit de s'engager à l'autel de la prière. Et ce matin, nous allons voir l'exemple de l'homme appelé Élie. Élie a fait des prières empreintes d'espérance et le ciel a donné la pluie. Et si nous voyons dans 1 Roi 18, 41 à 46, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il y a le son de la pluie abondante. Alors il est monté boire et manger. Et Élie est monté au mont Carmel et il s'est agenouillé. Il a mis son visage entre ses genoux. Et il a dit à son serviteur, va, monte, regarde vers la mort, vers la mer. Il a regardé, il a dit, il n'y a rien. Il lui a dit, repars. Et la septième fois, la Bible dit que la septième fois, il a dit, il y a un petit nuage de la taille de la main d'un homme. Il a dit, va, dis à Akab, prépare ton char et descends pour que la pluie ne t'arrête pas. De cette écriture, il y a trois choses qui démontrent l'espérance d'Élie. Premièrement, il était déjà en train de parler de la réponse avant la prière. Il lui a dit, j'entends le son de la pluie abondante. Va, mange et bois, va te reposer. Qu'il n'y ait pas de tension, je l'entends déjà. Donc, il était sûr de la réponse avant même la prière. Est-ce que vous savez que la manière dont vous approchez la prière détermine la réponse? Ceux qui sont sûrs avant de prier, c'est ceux qui sont sûrs de la réponse après la prière. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. En d'autres termes, notre approche à l'autel de la prière doit être soutenue par l'assurance d'avoir une réponse. Deuxièmement, nous voyons l'intensité de l'engagement d'Élie. La Bible dit qu'il a mis son visage entre ses genoux. Ce n'était pas la description de la posture, mais plutôt de l'intensité. Au point où dans Jacques 5, 16 à 18, on nous dit, confessez vos péchés l'un à l'autre afin d'être guéris. La prière fervente et efficace du juste. Efficace, cela veut dire intense. Et il a reconnecté à Élie. Et il a dit, Élie était un homme de la même nature que toi. Donc sa prière était intense. Et cela reflétait son espérance. Ce qui veut dire que quand vous vous approchez de la prière ou la manière dont vous vous approchez détermine la réponse. Et deuxièmement, la manière dont vous priez. Élie a prié intensement parce qu'il priait pour recevoir. Son espérance a déterminé son intensité. C'est très important. Et troisièmement, nous découvrons
qu'il a dit à son serviteur, va regarder. Donc, il ne faisait pas une prière au hasard. Il priait et il s'attendait à la réponse. C'est-à-dire, je prie maintenant et je m'attends à recevoir une réponse. Donc, c'est l'espérance. L'espérance est démontrée avant de prier, pendant que vous priez, après avoir prié. C'est tout. Quand quelqu'un est réellement dans l'espérance, il a l'espérance avant de prier, il a l'espérance en priant, il a l'espérance après avoir prié. Tout était combiné pour Élie et la Bible dit que nous tous, nous sommes des hommes de la même nature que lui. Donc, ce qui s'applique à Élie s'applique également à nous. Et c'est très important parce que quand notre espérance n'est pas en place, il n'y a pas de réponse. La plupart du temps, les gens font des prières qui manquent de force parce qu'il n'y a pas d'espérance. Avant de prier, nous ne sommes même pas sûrs. Quand nous prions, nous le démontrons par notre manque d'intensité que nous ne sommes pas sûrs. Et après la prière, nous montrons que nous n'espérons rien parce qu'il n'y a pas d'espérance après la prière. Quand quelqu'un anticipe ou espère après la prière, tu peux le voir. Il cherche l'évidence du résultat de ce qu'ils ont demandé. J'aime l'histoire d'un jeune homme en particulier. Son père qui partageait l'histoire quand il était très jeune et qu'on lui promettait quelque chose, on disait demain, je vais te donner ceci. Que ce soit des bonbons ou des chocolats. Demain, je vais te le donner. Il est content et il attend la réponse pour voir la réalisation. Il allait dans sa chambre, il partait dormir. Et quand il se réveille, il repart voir son père. Est-ce qu'aujourd'hui c'est demain? Aujourd'hui c'est demain. Aujourd'hui c'est demain. Il continue à le faire. Il sait qu'on dort la nuit. On se repose le matin. On lui fait la promesse, il dort l'après-midi, il se dit qu'en ouvrant les yeux, il est déjà demain. Et parce qu'il est un enfant et qu'il y a l'innocence dans ses yeux, il croyait que tout ce qu'il avait demandé au Père et que le Père avait promis qu'il allait le lui donner. La Bible dit que c'est cette approche que Dieu veut que nous ayons. Quand nous allons devant Dieu dans la prière, nous devons avoir l'espérance que tout ce que nous avons demandé à Dieu, il va nous le donner. En d'autres termes, nous devons continuer à penser à la réalité de notre espérance. Nous devons continuer à penser à la réalité de notre espérance. Dans Proverbe 23, 7, la Bible nous dit très clairement là-bas, tel un homme pense en son cœur, ainsi il est. Donc, pensez à la réalité de votre espérance. Si vous regardez à ce qui s'est passé dans le cas d'Élie, ce que le serviteur a dit a été dit d'une façon pour emmener le découragement. Regardez, 43 et 44 de cette écriture. Et il a dit, va, regarde vers la mer. Il a dit, va encore 7 fois. Et au verset 44, il dit, à la 7e fois, il a dit, voici, il y a eu un petit nuage. Un petit nuage. Il n'a pas dit il y a un nuage. C'est vraiment un petit nuage qui est aussi petit que la main d'un homme. Quelqu'un qui prie pour la pluie. Quand quelqu'un dit ce que je vois, c'est un nuage, c'est très petit, aussi petit que la main d'un homme. C'est tout ce que je voyais. C'est une description qui devait mener le découragement. Mais Élie ne voyait pas ce que cet homme disait, mais il voyait ce qu'il espérait. Il a dit maintenant cours, va dire à Akab, va descendre, parce que la pluie va bientôt tomber. Et c'est quand il a commencé à courir que le nuage s'est épaissi. Quand quelqu'un est vraiment dans l'espérance, rien ne peut le décourager. Rien ne peut le décourager. C'est ce que Dieu attend de nous. Par conséquent, en cette saison, engageons l'autel de la prière avec
une espérance intense. Rien ne doit nous décourager et en le faisant, nous verrons la réponse. Levez-vous avec moi et levez la main et la voix devant Dieu. Seigneur, je reçois la grâce pour un engagement efficace à l'autel de la prière, en particulier cette dernière semaine de l'opération Secours. Lève ta voix et fais cette prière du plus profond de ton cœur. Et lève ta voix, fais cette prière du plus profond de ton cœur. Père, je reçois la grâce pour un engagement efficace à l'autel de la prière. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez demandé, la grâce est disponible pour vous. Votre prière cette semaine va garantir la réponse rapide. Au nom de Jésus-Christ, il en sera ainsi. Parlez à votre journée, faites vos déclarations, déclarez ce qui doit arriver, vous déclarerez une chose et cela se produira. Faites vos décrets et déclarations et que la foi sorte de votre cœur avec toute déclaration que vous faites à l'autel de la prière. Engagez la puissance de la foi. Parlez maintenant avec assurance et faites-le de tout votre cœur pendant que vous commandez le résultat de la journée. Au nom de Jésus, la journée est déclarée bénie, déclarée une journée de témoignage. La lumière va jaillir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez déclaré, la journée répond pour vous. Pour vous, la journée est bénie. Ce sera pour vous une journée de visitation inhabituelle. Tout au long de la journée, aucun mal n'est autorisé. Et en vous tenant sur l'autel de la prière, Dieu vous donnera des réponses rapides au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Si vous croyez en Dieu, dites Amen. C'est fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2026, c'est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant. Que Dieu vous bénisse.